Donc l'idée c'est de comprendre un peu comment elle se met en place, la motricité fine. Alors au départ, le bébé il a les poings assez fermés et du coup là ce qui va être important c'est d'essayer de ne pas forcément ouvrir les doigts de bébé parce que ça correspond à un réflexe qu'on appelle le réflexe de Moro. Et puis là après, à l'âge de Paulin, on voit que l'ouverture de la main elle se met en place et on va pouvoir commencer à solliciter un petit peu la préhension. Alors on peut venir solliciter, voilà, en faisant passer un petit hochet. Voilà, il prend le temps de le regarder. Donc cette coordination œil-main, elle est très importante parce que dans l'écriture, la lecture, on la retrouve plus tard. Et on voit que Paulin, il l'a fait super bien. Super. Et après, on va poser le petit hochet. On va essayer de faire en sorte que le hochet soit attrapé. Donc ne pas hésiter à solliciter des deux mains pour qu'il y ait vraiment une sensation qui se mette en place des deux côtés. Ah ben voilà, il y a une préférence à gauche. Donc à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est ne pas hésiter à solliciter aussi l'autre main avec des hochets. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va s'amuser à prendre le hochet de la main gauche et de le passer sur le côté droit. C'est ce qu'on appelle une coordination bimanuelle, utilisation des deux mains, qu'on utilise, tu vois, quand on écrit sur son cahier, on pose la main, quand on coupe. Alors regarde, tu la vois? Tu la vois cette petite cordelette? Alors l'idée c'est de lui donner de la sensation avec des textures variées pour qu'il puisse s'amuser à attraper ensuite les différents objets qu'il trouve sur la housse sensorielle. Donc là l'idée c'est de trouver toutes les petites cordes et puis lui faire toucher, tester. Alors encore plus si tu sens qu'à gauche il est plus habile à gauche, un petit peu à droite pour venir donner de l'information à droite. Et donc l'étape d'après dans l'appréhension, c'est qu'il va vouloir lâcher en fait le hochet. Il va y avoir ce qu'on appelle le relâchement volontaire.